The family, Sally Struthers, was trying to get out of her. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes révèlent enfin leurs vérités enfouies. Pendant 40 ans, son sourire si doux a apaisé des millions d'âmes à travers le monde, et particulièrement ici, en France, où elle incarnait la mère idéale. Mais personne ne savait que chaque fois que les caméras s'éteignaient, cette femme plongeait dans une réalité bien plus sombre, façonnée par un environnement que tout le monde considérait comme parfait. Aujourd'hui, à 83 ans, Karen Grassle a finalement décidé de briser le silence. Comment une icône de la douceur, le visage même de la bonté pour toute une génération, a-t-elle pu cacher de si profondes blessures? Qu'est-ce qui a pu pousser la bienveillante Caroline Ingalls à s'enfermer dans un tel mutisme? Avant de trouver le courage de tout raconter dans ses mémoires, sous les projecteurs éclatants des années 70, une époque de grands bouleversements sociaux où l'image de la famille traditionnelle était ardemment vénérée. Karen Grassle était l'incarnation absolue de l'espoir et de la pureté. Mais derrière ce visage angélique et cette perfection télévisuelle se cachaient des luttes déchirantes. À 83 ans, en publiant son livre autobiographique, elle a choisi de faire face à son passé sans amertume, mais avec une honnêteté poignante. Elle a osé nommer la vérité sur ses propres démons intérieurs et sur les dynamiques de pouvoir oppressantes imposées sur le plateau de tournage par son partenaire à l'écran, le regretté Michael Landon. Elle ne cherche pas à accuser ni à salir la mémoire de qui que ce soit, mais simplement à raconter l'histoire d'une femme qui a dû survivre à l'ombre d'une immense machine hollywoodienne. Son témoignage est celui d'une survie, une libération tant attendue des chaînes invisibles de la célébrité. Le public français l'appelait l'ange de la prairie, chérissant chaque apparition de cette mère aimante et dévouée. Mais il y a un secret que les studios ont gardé sous clé pendant des décennies, juste derrière la porte en bois de cette petite maison idyllique. Karen menait une double bataille secrète, luttant contre les exigences impitoyables de son propre succès et contre une ombre qui menaçait de la consumer entièrement. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de ce chef-d'œuvre intemporel pour que son étoile vacille si dangereusement ? Avant de devenir la figure maternelle la plus aimée du petit écran, Karen Grassle était une artiste de théâtre passionnée, forgée par une discipline rigoureuse grâce à une prestigieuse bourse Fulbright. Elle traverse l'Atlantique pour étudier à la London Academy of Music and Dramatic Art, où elle s'imprègne de la grande tradition théâtrale classique. À son retour aux États-Unis, elle fait ses débuts à Broadway dans la pièce The Gingham Dog, démontrant déjà une profondeur émotionnelle rare. Elle brille également dans des œuvres exigeantes comme Cymbeline au festival Shakespeare, prouvant que son talent s'étend bien au-delà des rôles conventionnels. Mais c'est en 1974 que son destin bascule irrémédiablement lorsqu'elle se présente à une audition pour une nouvelle série télévisée. Dès qu'elle prononce ses premières répliques, l'alchimie est évidente. Et elle décroche le rôle de Caroline Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Ce n'était pas seulement une série télévisée, c'était un phénomène culturel mondial. En France, diffusé massivement à la télévision. La série résonne profondément avec une société en pleine mutation. Dans ces années 70, alors que le monde moderne s'accélère et que les repères traditionnels vacillent, l'histoire de cette famille de pionniers offre un refuge apaisant. Karen, avec sa voix douce et son regard empreint de sagesse, devient instantanément la mère idéale. Le pilier rassurant d'une Amérique idéalisée que les téléspectateurs français adoptent comme leur propre famille. Chaque épisode est perçu comme une leçon de courage et d'humanité. Le public est captivé par sa grâce naturelle, érigeant l'actrice au rang de véritable icône de la douceur. Son rayonnement dépasse largement les frontières, faisant d'elle une star internationale, reconnue et adulée dans les rues de Paris comme dans le monde entier. Pour Karen, qui avait connu des années de galères financières en tant qu'actrice de théâtre,
Ce succès fulgurant est d'abord une immense source de joie et de soulagement. Enfin, elle peut vivre de son art, reconnu par ses pairs, et toucher le cœur de millions de foyers chaque semaine. Elle utilise même cette notoriété grandissante pour coécrire et jouer dans le téléfilm Battered en 1978, une œuvre courageuse sur les violences conjugales, prouvant qu'elle est bien plus qu'une simple figure maternelle de fiction. Pourtant, la réalité des plateaux de tournage est bien différente de la chaleur réconfortante perçue à l'écran. Sous le soleil de plomb de la vallée de Simi, en Californie, vêtue de lourdes robes d'époque étouffantes, l'actrice commence à ressentir le poids écrasant de cette gloire soudaine, la pression de maintenir cette image de perfection absolue, jour après jour, devient une charge silencieuse, les journées de travail sont interminables et les premières fissures commencent à apparaître sous le vernis de cette perfection télévisuelle. L'immense joie des débuts laisse peu à peu place à une fatigue sourde, une anxiété que l'actrice doit dissimuler derrière son légendaire sourire bienveillant. Alors que le monde entier l'admire et l'envie, Karen se retrouve de plus en plus isolée dans ce paradis artificiel. Si Caroline Ingalls savait toujours comment réconforter ses proches dans la série, Karen Grassle, elle se sentait terriblement seule face à une industrie impitoyable. Les sourires échangés devant la caméra cachaient une tension grandissante, une frustration qui allait bientôt éclater dans les coulisses. Comment cette ascension fulgurante vers la gloire absolue a-t-elle pu se transformer en une lutte silencieuse et destructrice pour l'actrice ? Alors que le monde entier voyait en Karen Grassle l'incarnation absolue de la paix et de la vertu, la réalité des coulisses dessinait un tout autre tableau, bien plus sombre et oppressant. Le contraste entre la vie idyllique de Caroline Ingalls et le quotidien de l'actrice devenait de plus en plus vertigineux, menaçant de la briser de l'intérieur. À la fin de la première saison, face à l'immense succès mondial de La Petite Maison dans la Prairie, Karen, consciente de sa contribution essentielle à l'œuvre, demande légitimement une révision de son contrat. Elle espère une reconnaissance financière à la hauteur de l'impact de son personnage, une requête courante dans l'industrie télévisuelle pour une star de son envergure. Cependant, elle se heurte à un mur d'incompréhension et de contrôle absolu incarné par Michael Landon, qui n'est pas seulement son mari à l'écran, mais aussi le producteur exécutif et le réalisateur tout-puissant de la série. Selon les mémoires poignantes de l'actrice, ce refus catégorique marque le début d'une longue et douloureuse période d'isolement professionnel et de détresse psychologique. Au lieu d'obtenir un salaire équitable et le respect qu'elle mérite, Karen voit son temps d'antenne délibérément réduit, une méthode silencieuse mais redoutable pour la punir de son audace et la remettre à sa place. Sur le plateau, l'atmosphère de travail se dégrade considérablement, transformant son rêve d'actrice en une épreuve quotidienne. Elle décrit un environnement où le pouvoir règne en maître, ponctué de plaisanteries sexistes et de remarques désobligeantes formulées devant toute l'équipe technique pour asseoir une domination cruelle. Ces humiliations répétées, bien que souvent camouflées sous le couvert de l'humour de tournage, érodent lentement sa confiance et sa dignité d'artiste. Pour une femme de théâtre au talent immense, se retrouver ainsi rabaissée et prisonnière d'un système qui refuse de la traiter en égale est une véritable tragédie silencieuse. L'industrie hollywoodienne de l'époque, loin de la protéger ou de l'entendre, semble cautionner cette dynamique de pouvoir déséquilibré, laissant la vedette tragiquement seule face à ses angoisses les plus profondes. Pendant que les téléspectateurs français admiraient la foi inébranlable et la résilience de la mère de famille pionnière sur leur petit écran, la femme derrière le rôle luttait secrètement contre ses propres démons pour survivre à cette mascarade, écrasée par la pression constante de maintenir une image publique irréprochable et rongée par un profond sentiment d'injustice. Karen Grassle sombre peu à peu dans une spirale destructrice, le gouffre insondable entre son personnage télévisuel immaculé et sa propre douleur intérieure devient une torture quotidienne insoutenable. La poussant à chercher un refuge illusoire et dangereux dans l'alcool, elle avouera des années plus tard la terrible dualité de son existence de l'époque, racontant comment elle luttait contre l'envie paralysante de boire un verre de vin dès la pause déjeuner, tout en devant incarner la pureté absolue et la sagesse maternelle quelques minutes plus tard
devant l'objectif des caméras. Cette addiction silencieuse et honteuse, née de la solitude immense et du désespoir de ne pas être entendue, menaçait de tout détruire sur son passage, balayant sa carrière et son âme. La perfection éclatante affichée sur les écrans de télévision cachait une femme en détresse au bord du précipice, une artiste passionnée dont la voix et la volonté étaient méthodiquement étouffées par l'ombre d'un géant de la télévision américaine. Mais combien de temps un être humain, même le plus fort, peut-il porter le poids écrasant d'une telle illusion avant de s'effondrer totalement, alors que la série continuait de battre des records d'audience spectaculaires et de fasciner des millions de foyers à travers le monde. Le point de rupture inévitable pour Karen approchait dangereusement. La question n'était plus de savoir si l'icône allait craquer, mais quand cela se produirait et surtout, quelles seraient les conséquences de cette inévitable descente aux enfers pour celle qui avait tout donné. En 1982, l'inévitable finit par se produire. Après 8 saisons à incarner la mère idéale, Karen Grassl décide de quitter définitivement la petite maison dans la prairie, fuyant un environnement de travail devenu psychologiquement intenable. Les téléspectateurs du monde entier, y compris en France, où son personnage est intensément vénéré, assistant à son départ avec une profonde tristesse, ignorant absolument tout des véritables raisons de cette rupture soudaine. Pour l'actrice, ce départ n'est pas une simple fin de contrat télévisuel, c'est une question pressante de survie intime et mentale. L'industrie hollywoodienne, qui l'avait portée au nu et transformée en icône mondiale incontournable, la laisse s'éloigner dans une indifférence presque glaciale, sans jamais reconnaître publiquement les lourds sacrifices qu'elle a dû consentir. Loin des caméras perfectionnées et des projecteurs aveuglants de Los Angeles, la transition vers une vie normale est brutale et l'atterrissage s'avère extrêmement douloureux. Dépouillée de ses robes de pionnière et du masque réconfortant de Caroline Ingalls, l'actrice se retrouve tragiquement seule face à l'immense vide laissé par la célébrité. Elle doit affronter ses propres démons qui, loin de disparaître avec la fin de la série, semblent plus puissants que jamais. L'alcool, qui avait été son refuge secret et honteux pendant les longues années de tournage oppressant, menace désormais de l'engloutir totalement dans la vraie vie. La femme qui savait consoler tout un pays à travers un écran de télévision ne trouve mystérieusement plus personne pour apaiser ses propres angoisses nocturnes. Le public, toujours profondément amoureux de l'image de la perfection maternelle qu'elle incarnait si bien, ne comprend pas pourquoi son étoile chérie se retire si brusquement de la sphère publique. Incapable de continuer à jouer perpétuellement la comédie du bonheur parfait devant des admirateurs innocents qui ne connaissent d'elle qu'une douce illusion, Karen fait le choix radical de l'isolement délibéré. Elle coupe volontairement les ponts avec l'agitation des médias, évite rigoureusement les grands rassemblements de fans nostalgique et s'enfonce dans un long et lourd silence qui durera plusieurs décennies. Ce retrait médiatique n'est en aucun cas un acte d'arrogance envers son public fidèle, mais une nécessité absolue pour tenter de reconstruire une identité personnelle brisée en 1000 morceaux par la machine du divertissement. Elle entreprend alors le combat le plus difficile et le plus vital de son existence, celui de la sobriété et de la guérison psychologique, une bataille intime et terrifiante menée courageusement loin des regards indiscrets, pendant que les innombrables rediffusions de la série continuent de bercer joyeusement les nouvelles générations à travers le monde. La véritable Karen Grassl se bat férocement dans l'ombre pour retrouver sa dignité perdue et sa véritable voix. Ce silence prolongé, pesant comme une chape de plomb, semblait presque définitif, laissant croire à tous que la vérité sur ces années de souffrance silencieuse resterait à jamais enfouie sous la poussière dorée de la prairie. Pourtant, le temps a le pouvoir extraordinaire de panser les blessures les plus profondes et de redonner du courage aux âmes meurtries. Comment cette femme, autrefois brisée par le poids de son propre mythe, a-t-elle finalement trouvé la force prodigieuse au crépuscule de sa vie de reprendre le contrôle de sa propre narration et de révéler ce que le monde entier ignorait?
Il aura fallu attendre d'atteindre l'âge de 8 décennies pour que le monde entende enfin sa véritable voix. En publiant ses mémoires poignantes intitulées Bright Lights Prairie Dust, Karen Grassle a accompli l'acte le plus courageux de toute son existence. Ce n'était pas une simple opération médiatique ou une tentative désespérée de retrouver la lumière des projecteurs, mais bien un besoin viscéral de se réapproprier sa propre histoire. Dans les pages de ce livre, l'ange de la prairie a déposé son fardeau le plus lourd, révélant au grand jour les batailles silencieuses qu'elle avait menées seule dans l'ombre de son immense succès, avec une honnêteté désarmante. Elle a nommé les choses et les personnes qui avaient façonné son destin, refusant de se cacher derrière le vernis lisse de la nostalgie télévisuelle. Elle a parlé de Michael Landon, cet homme aux multiples casquettes, à la fois génie créatif, producteur influent et partenaire à l'écran, dont le besoin de contrôle absolu avait transformé son rêve d'actrice en une épreuve redoutable. Elle a raconté les contrats inéquitables, les humiliations subtiles sur le plateau de tournage et cette sensation étouffante d'être considérée comme un simple rouage remplaçable par la grande machine de l'industrie hollywoodienne. Mais la plus grande révélation de Karen n'était pas dirigée contre les autres, c'était l'aveu déchirant de sa propre vulnérabilité, de son combat acharné contre l'alcoolisme qui avait manqué de la détruire complètement alors qu'elle incarnait la mère la plus vertueuse de l'histoire de la télévision. Ce faisant, elle a brisé en éclats l'image unidimensionnelle que le public français et mondial s'était faite d'elle. Les réactions à la sortie de son livre ont été à la mesure de l'onde de choc, passant de la stupéfaction à une profonde et sincère empathie. Les admirateurs qui la voyaient autrefois comme une sainte intouchable découvraient soudain une femme complexe, faillible, mais incroyablement résiliente. Cependant, le récit de Karen Grassle n'est en aucun cas un pamphlet rempli de haine ou d'amertume aveugle. C'est au contraire une leçon bouleversante de grâce et de maturité émotionnelle. Elle a révélé qu'avant la mort de Michael Landon des suites d'une grave maladie en 1991, les deux anciens collègues avaient réussi à renouer le dialogue dans un geste d'une humanité exceptionnelle. Ils s'étaient pardonné leurs erreurs passées, trouvant une paix inestimable avant que le rideau ne tombe définitivement. En racontant cette réconciliation finale, l'actrice a prouvé que la vérité ne sert pas à détruire le passé, mais à guérir le présent. La libération par la parole est un acte d'amour envers soi-même, une façon de refermer dignement les blessures ouvertes il y a si longtemps, à présent que les masques sont tombés et que le silence a été rompu de la plus belle des manières. Que devons-nous retenir de cette épopée fascinante et douloureuse ? L'histoire de Karen Grassle dépasse largement les frontières de la petite maison dans la prairie. Elle nous pousse à réfléchir profondément sur le prix exorbitant de la célébrité et sur les sacrifices invisibles exigés par l'industrie du divertissement. À travers son témoignage courageux, elle devient la voix de nombreux autres artistes, souvent propulsés trop rapidement sous les feux des projecteurs, qui ont été exploités, ignorés ou jetés aux oubliettes une fois leur utilité épuisée. Nous sommes en droit de nous demander ce qui se passerait si cette industrie traitait enfin ses talents comme des êtres humains vulnérables et non comme de simples produits de consommation. Sommes-nous vraiment prêts à écouter la détresse de nos idoles avant que les lumières ne s'éteignent définitivement ? Ces questions résonnent aujourd'hui avec une force nouvelle, nous rappelant que derrière chaque icône idéalisée par le public, il y a une âme complexe qui cherche désespérément à exister par elle-même. La démarche de cette actrice emblématique n'est pas une vengeance, mais une formidable leçon de résilience qui appelle à la compassion universelle. Elle nous enseigne l'importance vitale d'écouter les voix longtemps étouffées par le bruit assourdissant du succès, le public français, qui l'a tant chérie comme une mère protectrice, découvre aujourd'hui la femme forte et imparfaite qui a su se sauver elle-même. Aujourd'hui, nous n'écoutons pas seulement pour nous souvenir avec nostalgie d'une époque révolue, mais surtout pour changer notre regard sur ceux qui nous font rêver à travers nos écrans. En fin de compte, elle nous laisse avec cette pensée d'une douceur infinie et d'une grande sagesse.
Je ne cherche pas le pardon des autres, ni à réécrire l'histoire. Je voulais simplement que la vérité de ma vie soit enfin racontée avec ma propre voix. Merci d'avoir partagé ce moment de vérité sur Icônes et Silences. Et n'oubliez jamais que chaque silence cache une histoire qui mérite d'être entendue.